Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et on va parler de évolution à Paldea. Mais avant, t'as vu dans mon dernier vlog boutique, il y a eu du restock, je suppose du restock, chez Cultura. C'est assez fou parce qu'en fait, il y a eu pas mal de Cultura, hein, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Mascarade crépusculaire, couronne stellaire, mais indépendamment de ces deux séries, ça veut dire que voilà, les ETB reviennent, surtout Mascarade crépusculaire, c'est une série qui commence en tous les cas à dater. Quand tu vois que EV8 est plus récente, on aura certainement l'opportunité de revoir des ETB EV8. Le problème, c'est toujours le même. Et d'ailleurs, je pense que Mascarade crépusculaire, c'est pareil. Beaucoup, du coup, sont allés dans leur Cultura pour aller acheter cette série, puisqu'on est en début d'année où les ETB surperforment. Et j'ai envie de te dire, c'est assez général, quelle que soit la série. C'est comme ça. On peut que l'observer. D'ailleurs, ça se précise de plus en plus, EV10 sera certainement Team Rocket, du moins une partie de ce que j'ai compris. Donc, bon, bah, tant que j'ai pas trop d'informations, on verra ça plus tard. Mais c'est assez intéressant, d'autant qu'il faudra... Alors, tu as vu, on avait déjà Cynthia Karchak-Rock. Il y aura du Ondine, certainement. Qu'est-ce qu'on a vu aussi? OO. Et on aura aussi le duo Giovanni et Mewtwo. Du coup, bah, si tu es intéressé par les cartes antérieures, je t'invite à regarder ces cartes-là de très très près. Ça veut dire les cartes OO, les cartes Karchak-Rock, Cynthia, Ondine et ainsi de suite. Et évidemment Mewtwo, Giovanni. Voilà, donc ça, c'est des cartes qu'il va falloir surveiller, surtout celles qui sont ultra bon marché. Moi, j'ai en tête celle de Pokémon Go. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles vont monter, hein, mais il y a des chances. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne en tous les cas. Souvent, il y a... Puis d'autres, hein, tu prends Destinée Occulte, par exemple. D'ailleurs, elle avait assez progressé avec la Team Rocket. Très jolie, d'ailleurs. Très, très sympa. La carte dresseur qui est vraiment magnifique avec Miaus. Voilà, donc petite parenthèse, maintenant on se reconnecte avec Évolution à Paldea, donc on va parler ETB, display, booster individuel, tripack, kit d'AP aussi, voilà, comme ça on a un état des lieux de tous ces items, on va dire, scellés, parce que faut pas, là aussi, faut pas être naïf, c'est quelque chose que de plus en plus qui est collectionné, surtout depuis 2021, mais ça revient encore plus fort maintenant puisque voilà, il y a eu ce down depuis quelques mois, enfin typiquement à partir de, on va dire, ça a commencé vraiment à partir de EV4, puis EV5, puis EV6, ça s'est amplifié, 6.5 aussi, 7 aussi, puis c'est remonté avec EV8, avec le Pikachu, le TB et ainsi de suite. Et après on verra la série parce que mine de rien c'est une série très agréable qui compose pas mal de petites cartes sympas et ultra bon marché. Ça fait partie des séries où globalement on peut dire qu'il n'y a pas de grosses cartes. Typiquement dans les 200 balles c'est une grosse carte quoi, ou plus de 200 balles. Mais justement elle est un peu atypique parce qu'elle a d'autres intérêts. Alors moi c'est une série que j'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai pas mal de cartes de cette série-là. On commence par la display. Alors, tous les items, je pense, tous les items sont sous tension. Certains plus que d'autres. Parce que leur dispo est quand même pas de façon équitable. Et puis, leur demande, c'est pas la même non plus. Ils n'ont pas la même demande par rapport au contexte actuel. Mais j'ai envie de te dire, la tendance, elle est à la hausse sur toutes ces séries. Parce que voilà, ça va se faire de plus en plus rare. Display, j'ai l'impression qu'on tourne autour des 200 €. Voilà, c'est pas une display chère, évidemment. Parce que maintenant, à l'époque où on est sur une série qui date maintenant 2023, je lis là, ici. Forcément, la display à 200 balles, ça reste pas cher. D'autant que n'oublie pas que sur EV1, EV2, EV3, ce sont des séries dont les SAR drop. Alors ça, je préfère le repréciser à chaque fois parce que ça a changé à partir de EV4. Voilà, donc les SAR, elles drop. Donc c'est toujours le petit bonus quoi, sur ces séries-là. On est quasiment au prix retail et les SAR drop. Deuxième item, le TB. Alors le TB, c'est encore pire.
J'ai l'impression qu'en vente réussie, tu peux trouver vers les 100 balles, mais j'ai l'impression qu'en maintenant, ça va devenir de plus en plus rare et on va se situer petit à petit. Tu vois, ça va être assez rapide, je pense, 110, 120, 130, 140. C'est pas étonnant que cette ETB suive cette tendance, puisque toutes les ETB sont sous pression. Et en plus, c'est une très belle ETB. Il y a les starters de la série, donc c'est toujours un peu symbolique à la série. Coiffeton, Poussacha et Chochodil. Et puis, là aussi, c'est à noter, on a cette très belle carte Pikachu avec les starters derrière. Donc ça, c'est une très belle carte. Elle a fait un petit up. C'était une carte qu'on trouvait assez facilement à partir de 3 €. Puis, ça a été 5 € et maintenant, on est plutôt à 10 €. Pour moi, cette carte-là va continuer à monter et elle sera évidemment entraînée par la non-disponibilité de l'ETB et le prix à la hausse de l'ETB. Après, on a le booster scellé individuel. Là, c'est pareil. Alors, normalement, je prends avec des guillemets, je pense qu'on peut encore en trouver, surtout chez les Stockomanie. Il y a eu énormément de boosters EV1, EV2, EV3 et EV5, Force Tempo, disponibles chez Stockomanie à 5 €. Donc forcément, de la belle dispo en quantité. Là, pour le coup, il y avait de la quantité. C'est pas impossible qu'il y en ait encore, que ça revienne et ainsi de suite. Donc le booster est pas tant que ça sous pression. Par de ce fait-là, moi perso, j'en ai plus, j'ai plus de Stockomanie à côté de chez moi. J'en avais un à une époque, maintenant je l'ai plus, malheureusement. Mais sinon, je pense qu'on est, on va dire, dans les 8 balles. Je pense que c'est le prix standard, on va dire. Il n'y a pas d'artwork qui se dénote. Moi, j'aime bien Baojian, mais j'ai envie de te dire, c'est plutôt équitable par rapport aux différents protagonistes. Voilà. Je suis plus fan de Baojian dans cette série-là, parce que c'est vrai que l'artwork, enfin l'art set est, je trouve, pas exceptionnel par rapport aux protagonistes. D'ailleurs, j'ai très peu de boosters scellés de cette série. D'ailleurs, j'ai très peu de scellés. Je crois que j'en ai pas à part un kit. J'ai les kits d'AP. On en parlera évidemment dans cette vidéo-là. J'aime beaucoup les kits d'AP. Les tripacks, c'est pré-retail. Je pense que c'est les deux promos des tripacks. C'est pas ouf. Franchement, les promos sont pas ouf. Bon, je sais pas si ça explique le fait que là, du coup, le tripack est pas très recherché, mais c'est pas exceptionnel. Le kit d'AP, c'est pareil. On est au pré-retail dans les 25 €. Très sympa. Moi, ce que j'aime bien dans le kit d'AP, ce sont les cartes comme ça, Stamp. Alors là, c'est pareil, il n'y a pas de gros Pokémon, évidemment, sinon ça aurait fait la diff. Mais malgré tout, même si c'est pas des Pokémon ultra tendance, ça reste des cartes très agréables à collectionner avec le petit Stamp. Donc franchement, autant se faire plaisir. C'est encore pré-retail, donc ça c'est top. Moi, je crois que j'en dois avoir peut-être 2-3 dans la collection, 4-5, je sais plus. Je les avais eu en promotion, je sais plus combien, peut-être 17 €, quelque chose comme ça. Voilà, j'en avais profité suite à des promotions dans des soldes de certainement il y a un an, l'hiver, pas solde de cet hiver, mais de l'hiver dernier. Donc voilà, d'un point de vue scellé, c'est ça. Je pense qu'il y a quand même il peut y avoir de la pression, comme j'ai dit. Je pense que la pression, elle s'installera surtout sur ETB Display. Et puis petit à petit, le booster. Voilà, parce que c'est dans cet ordre-là, en règle générale, ce que l'on observe, voilà, tout simplement. Et franchement, est-ce qu'il y aura des redispos? Franchement, j'en sais rien. C'est tellement complexe. Moi, je ne suis pas assez pointu, en tous les cas, dans le domaine pour pouvoir imaginer s'il y aura de la dispo ou pas. C'est une belle série, c'est une série que j'apprécie pas mal. Moi, je trouve que les cartes sont réussies. Après, oui, il manque de la popularité sur les Pokémon SAR. Ça, c'est clair. On retrouve une très belle petite Pikachu X qui est encore peu chère. Donc ça, c'est top. Puisque je crois qu'elle doit être à 2 balles, 2-3 balles. Donc forcément, alors pour une petite X, ça peut sembler dans les clous, mais oui. Mais ça reste quand même un Pokémon populaire. Je crois que Pikachu, il n'y a pas de souci. C'est pas à discuter. Parce que je sais que certains aiment beaucoup discuter sur ça. Je pense qu'au niveau popularité, Pikachu, on est plutôt d'accord. D'ailleurs, c'est une série qui est super jolie dans les cartes classiques, on va dire. Regarde, tu as de la commune avec Pikachu, tu as de la peu commune avec Raichu. Je crois qu'il y a du Léviator à l'intérieur, si je te dis pas de bêtises. Némélios, magnifique aussi. Tu vois, donc c'est ça qui fait plaisir dans cette série-là.
Scarino, ça fait plaisir aussi. On ne voit pas souvent Scarino. Voilà, Léviator, Magikarp. Voilà. Franchement, c'est une série sur les cartes, on va dire, basiques hein, de la série, hein, celles qui vont dropper le plus souvent. C'est plutôt pas mal. Le Baojian, j'aime beaucoup l'illustration de la carte X. Là aussi, c'est très sympa. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez suffisamment de ces cartes-là. Mais voilà, ce sont des cartes quand même qui font plaisir. Petit Loup Garok aussi. Ambrilex. Impact. Alors c'est marrant qu'il n'y a pas eu Tyrannosif, hein, je crois pas. Hein. On aurait pu imaginer un petit Tyrannosif. Ah, ben il est là, tu vois. Donc je me disais, j'avais oublié qu'il était ici. Donc on a en plus le petit Tyrannosif. Donc voilà, c'est très réussi. Maintenant, du point de vue... Et oui, c'est vrai qu'en plus on a la AR, donc c'est cohérent. Du point de vue des AR. Alors les AR, ce sont les cartes qui tombent le plus facilement, hormis les simples X. Là aussi, je trouve que franchement, les AR, c'est carte au plein. Indépendamment, si tu n'aimes pas les starters, c'est pas grave. Il y a d'autres qui font plaisir. Déjà, le Poussachat, je le trouve vraiment magnifique. Entouré de fleurs, comme ça, c'est très beau. T'as Scarino, qui est une super pépite. D'ailleurs, je l'ai acheté, je l'ai dans la collection. Scarino, elle reste encore abordable. Je crois qu'on est dans les... elle commence à sortir du domaine de l'abordabilité, puisqu'on commence à s'approcher des 20 balles, il me semble. Moi, à l'époque, je l'avais eu, je crois, pour presque 10 €, quelque chose comme ça. Franchement, magnifique. Némélios. Alors moi, Némélios, c'est mon incompréhension, mais certains me disent qu'ils la trouvent pas au top. Bon, ben, je pense qu'ils ont raison, puisque elle est pas chère. Elle tourne aux alentours de 10 balles. Je crois même qu'on l'avait vu un tout petit peu moins cher à une époque. Et franchement, Némélios, je trouve que c'est un banger, quoi. C'est pour ça que je trouve que la série est vraiment super réussie. Magikarp, évidemment. Bon, bah, celle-ci... ça fait consensus, hein, je crois que beaucoup l'apprécient, ce qui explique son prix. Alors elle a fait des swings, c'est assez marrant hein, le Magikarp. Elle était vendue quand la série est sortie 20-25 €, hein, parce qu'on ne savait pas trop. Même les pros, hein, c'était une époque un peu particulière. Hein. EV1 c'était fait quand même un peu allumé. Les AR, c'était des cartes on ne savait pas trop quel était le potentiel, on va dire, des AR. Et Magikarp, ça a fait 20, 25, 30, 40, 50 et ainsi de suite. C'est monté... à des prix strato, hein, quand même pour une simple AR, peut-être 150 €. Et c'est redescendu, peut-être 70 €, 60 €, ce qui était déjà un beau prix hein, pour une AR. Et puis là, c'est reparti à la hausse. On est plutôt vers les 100, peut-être même un petit peu plus que 100 balles. C'est une très belle carte. Maril est très sympa. Elle est bien redescendue. Hein. Il y a eu un swing. Bon, après, voilà, c'est comme ça. Il y a des cartes qui swingent. Hein, ça peut arriver. Mais je la trouve réussie. Bécagasson, petit mention spéciale pour cette carte-là. C'est pas une carte chère, mais je la trouve tellement rigolote qu'on peut pas ne pas en parler. Raichu, évidemment. Alors, moi, je pense que Raichu et Tyrannosif, qu'on verra après, ce sont deux cartes à surveiller parce que je pense que les AR comme ça qui plaisent vont continuer, risquent par rapport à cette période-là fortement progresser. Voilà. Et Raichu qui est plutôt là vers les 45-50 €, faut faire attention. Très très attention. Ça peut aller très vite en plus. Magirel, je trouve très sympa. D'ailleurs, moi j'ai pas mal d'AR hein, de cette série-là. Je crois que j'ai le petit crocodile là. J'ai le Magikarp. J'ai, comme je t'ai dit, Némélios, Carino. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je crois que je l'ai. Forgella. Exact, Forgella. Peut-être même celle-ci, Forgerette aussi. Forgerette qui est sympa. On va se reconnecter. Après, on a le Tyrannosif, voilà, qui est magnifique. Fer de fer, je l'ai aussi. Tyrannosif, donc voilà, c'est pareil. Je l'ai aussi dans la collection. Je l'avais acheté 30 € à sa sortie. Je me suis dit 30 €, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. J'ai eu peur un petit peu d'un Magikarp et au final, je pense que 30 €, j'ai pas fait un mauvais achat. J'ai pas fait un mauvais achat par rapport à cette carte-là parce que je pense pas qu'elle est descendue vraiment beaucoup plus bas. Et maintenant, je te dis, elle est plutôt vers les 45-50 €. On va dire 40-50 €, mais à surveiller de très très près. Et puis voilà, après, il y a des petites cartes sympas. Farigiraf, je les trouve assez rigolotes aussi. Mais c'est des cartes qui restent encore abordables. En tous les cas, les AR, je trouve que c'est très réussi. Les full art, bon, rien d'exceptionnel. Il n'y a aucune belle full art, on va dire, entre guillemets, quoi. Ce sont des full art plutôt classiques. Terra cristallisée, j'aime beaucoup, mais elles sont vraiment données. Hein. Ce sont des cartes qui sont données. Et enfin, on va terminer avec Gold et Alternative. Alors, Alternative, on retrouve, enfin, là on est sur du classique. On retrouve quoi? Les deux grosses alternatives, c'est Yu-Yu
et Baojian. Voilà, ici, Baojian et Yuyu. Toutes les autres sont vraiment très très basses. Vraiment. Tu as même certaines alternatives à 15 balles, hein, comme le Palmaval ou TapatOS. C'est assez fou. Vraiment très très bon marché. Yuyu, même Yuyu est à quoi, 40 balles, peut-être un petit peu moins, tout comme Baojian. Elles sont très sympas. Moi j'aime beaucoup celle-ci, Dinglu, je la trouve vraiment très très jolie. J'ai Forgelina qui est très sympa aussi, que j'avais trouvé en vide-grenier pour 3 fois rien, je t'avoue. C'était assez fou. Et les cartes dresseurs, c'est un petit peu pareil, hormis la machine qui vaut, on va dire, globalement une quarantaine d'euros. Les autres sont vraiment très très faibles. Saguaro, je l'ai aussi, franchement pour le rondoudou, c'est magnifique. Voilà, c'est une série très bon marché. Les cartes Gold, c'est pareil. Je crois que je les ai toutes sauf une. Il me manque Flamigator parce que elle était arrivée décalquée quand je l'ai acheté. Du coup, je l'ai plus quoi. J'ai été remboursé, mais voilà, pas de protection dans l'enveloppe. Et c'est toutes des cartes que j'ai achetées à moins de 10 balles. Voilà, et c'est leur prix, hein, ça vaut pas plus. C'est assez fou. Les cartes Gold de cette série-là volent pas très très cher, peut-être un petit peu plus pour le Baojian, mais enfin, ça reste des cartes ultra bon marché. En tous les cas, pour le bilan de cette série, moi je pense que CD à surveiller, principalement display ETB. Les boosters CD, je pense qu'on a encore un peu de temps. On est tranquille. Cartes aussi à surveiller, principalement les AR. Les AR populaires, Raichu, Tyrannosif, ça c'est clair. Et SAR aussi, parce qu'à un certain moment, c'est pas impossible que les gens vont revenir un petit peu sur ces séries-là, dont les SAR sont vraiment très très bon marché, quoi. Voilà, donc c'est une série qui est vraiment sympa. AR aussi, Scarino, hein, magnifique, magnifique. En plus, on le voit jamais, Scarino, donc ça fait plutôt plaisir. Bon, merci encore une fois de me suivre, et on se dit à bientôt.